En séjour en province du Nord Kivu, le ministre national des Affaires humanitaires et Solidarité nationale, M. Steve Mbikai, a présidé la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la solidarité humaine ce jeudi 19 août 2020. En présence du vice-gouverneur du Nord Kivu, Mme Marie Kahombo Lumon, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorable Robert Abinshuti Seninga, le responsable d'OCHA à l'est de la République démocratique du Congo, les membres du gouvernement provincial du Nord Kivu et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Dans ce mot de circonstance, le ministre Steve Mbikai a souligné que le choix du gouvernement central pour le Nord Kivu s'explique par les besoins humanitaires qui se manifeste par plusieurs points, dont le nombre élevé de déplacés suite à l'insécurité. Tout en saluant, comme j'ai eu à l'évoquer au début de mon intervention, des efforts considérables dans l'accompagnement de l'action du gouvernement, force est de constater, malheureusement, que certains partenaires présents dans la province du Nord Kivu ne sont pas connus de l'administration pour constituer le ministère des tutelles. La coordination de nos actions est une condition indispensable pour parvenir à une meilleure efficacité de l'aide humanitaire. Aussi, je vous invite à vous faire identifier auprès de mon ministère afin de bénéficier de l'implication des autorités congolaises compétentes à toutes les niveaux d'intervention, afin que l'environnement de votre travail soit de plus en plus assaini à travers un meilleur accompagnement. Je suis convaincu que nos partenaires que vous représentez ici s'emploieront à raffermir, accroître et améliorer les relations de travail avec le gouvernement de la République. Ensemble, nous allons parvenir à une meilleure prise en charge de la population sinistrée. Aussi, nos experts seront-ils de nos amis associés aux différentes étapes de la mise en œuvre de vos actions sur le terrain, comme nous situé la présente journée. Pour Mme Marie Kahombo Lumon, vice-gouverneur de province du Nord Kivu, a salué les actions de la communauté humanitaire internationale pour la République démocratique du Congo en général et la province du Nord Kivu en particulier. Les choix du Nord Kivu pour abriter cette célébration en présence de son Excellence, Monsieur le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, des acteurs humanitaires nationaux et internationaux, ainsi que des médias, rêvent une significative symbolique. La présence des acteurs œuvrant dans ce secteur est donc cruciale dans cette partie de la République dont la fragilité est quasi chronique. De ce fait, la journée mondiale commémorée ce jour donne un sens à nos efforts conjugués sans relâche en vue de répondre aux besoins des populations vulnérables affectées par des crises multiformes. Aussitôt fini la cérémonie officielle, le ministre national et sa suite s'est dirigé au village de Bugamba 1, en territoire de Nyiragongo, où l'UNICEF a installé 2 grands tanks d'eau capables de 5000 litres chacun. Une grande ligne de bidons faisait le décor de cette cérémonie dans cette contrée du territoire de Nyiragongo, unique territoire de la République démocratique du Congo, qui n'a ni rivière ni ruisseau. À Bugamba 1er, le ministre Mbikai a réceptionné à titre symbolique la vanne de robinet de la part du responsable de l'UNICEF. La dite vanne qu'il a remis au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Nord Kivu, honorable Jean Bosco Sebishimbo Rubuga, représentant du gouverneur Caroline Zanzukasifita dans cette cérémonie, et la suite, c'était d'ouvrir la vanne du robinet pour permettre à la population de s'approvisionner en eau potable. Très brièvement à Bugamba 1, le ministre national a remercié l'UNICEF car l'eau est à la vie et parmi les premières positions pour la lutte contre le Covid-19. Avant d'ouvrir cette vanne, je vais quand même dire un mot de remerciement à l'UNICEF qui a mis en place ce programme. Comme vous savez, nous faisons face à la pandémie de Covid-19
cela nécessite que la population ait de l'eau parce qu'il est demandé qu'on puisse régulièrement laver ses mains. Sans ça, je pense qu'en des papiers pareils, la Covid peut vraiment décimer la population. C'est ici pour moi une occasion, au nom du gouvernement central, de remercier l'UNICEF pour cette action et l'encourager davantage. Et ça tombe bien comme c'est une journée de l'aide humanitaire mondiale, donc je suis content et fier de pouvoir procéder à ouvrir le produit dans cette vanne pour démontrer qu'il y a de l'eau. Encore une fois, merci beaucoup à l'UNICEF et à tous les partenaires humanitaires. Merci. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Wala maji banamwanga maji, mkubwa anafungula maji, na baada ya ile mabidon zenye ziko zitashota mai banda wakati fulani hapa. Na msikuru sawa kuna mkono. Pour sa part, l'honorable Jean Bosco Sebishimbo Rubuga souligna que l'eau sera gratuite pour cette journée. Il a aussi sensibilisé la population concernant les mesures de riposte contre le Covid-19. Jambo tena, asanti sana. Umepata maji? Je, munafurahi? Wangapi wanafurahi? Asanti sana. Sasa tusikilizane. Kwa niaba ya liwali wa jimbo la Nord Kivu na guvernema yake ni kusema mutashota kwa bure mpaka tusikilizane mpaka maji taisha. Ni kusema mutashota kwa bure mpaka maji iishe, sivyo? Ni kwa jina la liwali wa jimbo la Nord Kivu. Tunasikilizana? Sasa wakati maji takwisha, ni kusema wakati wataongezea, basi mutaanza kulipa bidon moja na waza 100 francs. Ministre national amewakumbusha ya kwamba tunapigana na hiyo janga la coronavirus, sivyo wandugu? Sasa wangapi wana kashne, yani barakoa? Tuifunge nione. Tuvale barakoa. Na wakati munaposhota lazima mukumbuke ya kwamba hiyo mamezure yote ya usafi lazima yule mwenye hatakuwa na barakoa hata shota. Tumesikilizana? Asante, Mungu awabariki.